Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu là, j'avais un peu quitté les réseaux sociaux. Voilà, alors c'est un petit tuto un peu spécial pour Candice37 de Montpellier qui m'a demandé parce elle a récupéré un piano de sa grand-mère et qui marchait pas très bien. Elle me disait Troy, voilà, elle avait vu, j'avais déjà, je sais pas si vous vous rappelez, fait un tuto sur comment on joue de la musique sur les pianos et ou les guitares, et elle m'a en fait voilà, elle m'a dit voilà, j'ai un piano mais il est vieux quoi, et comment on le répare. Alors comme j'avais pas de piano, ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté, vous voyez derrière moi, un piano à l'Emmaüs. Ça m'a coûté 50 €, mais c'est pas grave, j'avais un peu d'argent grâce à la cagnotte à laquelle vous participez. Et donc j'ai acheté un piano 50 € et je vais maintenant montrer, bah, c'est pour vous, c'est surtout pour Candice 37, 34 pardon, de Montpellier. C'est pour montrer comment on répare ça. Allez, c'est parti, vous êtes sur ma chaîne DKVD Fanjo Style, je suis Troy McLean. Alors là rapidement, j'ai déjà démonté un peu le piano avant de commencer la vidéo. Bon, en fait, tout se déboîte facilement. Ça, c'est la partie qu'on soulève et il y a les touches du piano en dessous. Donc j'ai soulevé. Ça, c'est le panneau qui est comme ça devant vous. C'est pareil, tout se démonte assez facilement. Et ensuite, il y a la partie de la mécanique. Ça, je vous montre. J'y reviendrai plus tard, du piano. Voilà, moi, je dis, c'est de l'orfèvrerie. Franchement, le moteur de ma 205 GTI à côté, c'est rien du tout. Franchement, donc voilà, il y a cette partie-là qui se démonte, c'est pareil, il y a toujours des petits crochets à dévisser sur les bouts, des petites vis. Ça dépend des modèles, je peux pas faire quelque chose de général, quoi. C'est vraiment à vous d'étudier. Tu verras Candice, n'hésite pas à me demander en MP si tu as des soucis. Donc cette partie-là, c'est pareil, vous la démontez. Et donc ce qui nous permet ensuite d'accéder aux touches du piano qui se déboîtent, vous les soulevez comme ça aussi très facilement. Et on va pouvoir tout nettoyer. Ah ouais, là par exemple, je l'ai laissé, c'est une touche qui était mise, donc vous l'enlevez comme ça. Et après, vous pouvez frotter avec du papier à poncer très léger, vraiment pour nettoyer un peu s'il y a de la saleté, il y a toujours un peu de moisissure. Là, vous voyez tous les petits trous, vous soufflotez bien dedans, vous nettoyez. Alors n'ayez pas peur, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais ici même, ah, ça résonne quand je parle. Il y a un chiffre. C'est chaque touche, elles sont numérotées de 1 à 85. Ça vous permet de les remettre dans l'ordre. L'ivoire, comment ça se récupère l'ivoire? Il y en a, regardez, ça c'est travail de cochon. Il y en a qui mettent du dentifrice pour nettoyer l'ivoire jauni. N'importe quoi. Alors pour l'ivoire, vous pouvez prendre du papier à poncer très avec un grain très fin, du genre du 800, du 600, du 1000. Vous poncez très légèrement. Faut frottouiller sur vos touches. Voilà. Vous pouvez après, si vous voulez, un petit coup de polissage, pardon, pareil, un petit truc à polir très doux. Vous faites tout à la main, surtout pas à la machine. Voilà, certains rajoutent après très peu de mélange d'eau oxygénée et d'eau. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'en fait, après, l'ivoire, voilà, pour que ça se stabilise, il faut le mettre aux UV. Alors quand c'est en été, bah, vous mettez ça au soleil, puis quand c'est en hiver, bah, vous attendez l'été, vous avez une lampe à UV. Voilà comment on récupère les touches du piano. Ensuite, vous voyez tout ça, il y a tout plein de petits tampons, il faut tout nettoyer, toutes ces petites pièces, tous ces petits picots là. Hop, le W40, l'ami des bricoleurs, évidemment, pour tout bien regresser, toute cette partie. Les cordes, tant que vous y êtes, vous n'hésitez pas, pareil, vous frottez au chiffon, n'essayez pas trop de gratter, parce que si vous grattez, vous pouvez enlever de la matière. Si vous frottez trop fort, vous enlevez de la matière et le son sera pourri. Donc voilà, on décrase comme on peut, mais surtout pas insister, surtout rien d'humide. Vous voyez que là j'ai une éponge, mais elle est absolument sèche. Faut vraiment, très fragile le bois, tout ça, aucune humidité. Alors ça les amis, ça, moi je dis, ça c'est de l'orfèvrerie. Vous voyez, tout est collé avec de la colle à l'os. Alors c'est pareil, si vous avez des choses à recoller, évitez la néoprène et tout, c'est la merde. Le mieux c'est effectivement la colle à l'os. C'est peut-être un peu avec la colle à bois, mais faire vraiment très attention pour les colles. Vous voyez qu'il y a des petites lanières en cuir et tout.
Si vous arrivez à les récupérer, il y en a, moi j'en ai à changer là, elles sont cassées. Soit vous arrivez à bricoler ou vous recousez des petits bouts de ficelle en cuir. Ça se trouve sinon sur l'internet, sur les sites de piano spécialisés, hein, vous retrouvez, hein, ça s'appelle les lanières. Tous les petits feutres là, dedans, il y a des petits ressorts. Des petits ressorts. Vous verrez de toute façon. Une fois que vous l'avez démonté, il suffit de regarder de près. Il y a, si vous voyez bien un peu, si vous voulez vraiment, ainsi dire, connaître vraiment toute la mécanique, écoutez, je vous passe, hein, vous savez maintenant, YouTube c'est facile. YouTube et Google et consorts, vous tapez les mots-clés, hein, piano, mécanique, vous trouverez toutes les petites pièces, les petits ressorts à changer. Et après, c'est du bricolage vraiment, mais pièce après pièce, vous changez ça. C'est de la minutie, il faut vraiment travailler bien comme il faut, délicatement, mais ça vaut vraiment le coup, hein. Donc toutes ces petites pièces qu'il y a là-dedans, tout se change, tout se change. Allez-y, mollo mollo, mais ça vaut vraiment la peine. Regardez, je vous montre, hein. Quand la touche du piano, hop, ça tape là, on va voir, tac, le marteau qui tape en haut là, la corde, et vous voyez tous des tout petits ressorts. Là, il y a des petits bouts de ficelle, de la ficelle avec un tout petit ressort microscopique et tout. Là, il y a la fameuse lanière en cuir. Il y a un petit ressort encore qu'on peut voir. Oh, on le verra pas, on le verra pas. J'arriverai pas à faire la mise au point. Il y a des petits ressorts là-dessous, là. C'est vraiment, c'est merveilleux. Écoutez, moi, juste de regarder, moi, ça m'émeut, quoi. Je sais pas quoi vous dire autrement. Donc vous avez quand même là derrière moi tout des petites feutrines à changer, hein, des petits tampons tout petits, pas plus grands que ça à changer. Il y en a 85. Bon, ça se trouve sur les sites de l'internet, je vous ai dit. Vous les changez, vous verrez. Il y a sur les pianos, parce qu'il faut que les hauteurs ça soit au dixième de millimètre. Vous verrez, il y a des petites rondelles en papier très très fines pour vraiment bouger un tout petit peu la hauteur de la touche. Moi je dis, c'est vraiment mieux qu'une horloge suisse, quoi. Mieux qu'une Rolex. Moi, j'ai déjà travaillé sur des Rolex. C'est rien à voir avec ça. Rien à voir. Alors vous voyez là le son, bon je vous ferai essayer peut-être une fois que j'aurai tout recampé, tout remis en place le son du piano, mais là vous entendez ça sonne très bien. C'est un cadre métallique quoi. Alors ça c'est toujours pareil l'histoire des pianos, cadre en bois, cadre métallique. Bon sachez que de toute façon un piano quand il a plus d'un siècle, s'il a pas été entretenu, ça sera jamais bien quoi. Bon, le cadre en bois, le problème, ça pèse plus léger, c'est les pianos qui coûtent à moins cher. Mais évidemment, les vieux pianos qui ont été stockés dans les greniers, le bois, l'humidité, bon, vous voyez quoi. Et du coup, ça bouge et tout, les cordes, la tension, elle change. Bon, des fois, quand vous les revissez, hein, vous voyez, c'est un peu le principe des guitares, quoi. Avec une clé, vous retendez la corde avec un accordeur, ou à l'oreille. Moi, j'arrive à le faire à l'oreille. J'ai l'oreille absolue, donc c'est pas un problème pour moi. Peut-être pour vous, plutôt prendre un accordeur là, avec l'aiguille qui dit le son. Mais du coup, voilà, cadre en bois, bah de toute façon, des fois, quand vous vissez, ça patine dans le bois qui est vermoulu. Bon, Candice, tu m'as pas dit, t'avais pas regardé encore si c'était un piano cadre métal ou cadre bois. Bon, c'est cadre bois. Avant de te lancer dans la réparation, déjà essayer de retendre les cordes si tu vois que ça patine dans la moulinette. De toute façon, t'en feras rien du piano, quoi. Mais si c'est cadre métallique, ça vaut le coup de faire ce que je suis en train de faire. Donc voilà, ce tuto est terminé. Bon, je vous fais pas comment dire, les changements de pièces avec minutie parce qu'en fait, il me faut mes deux mains pour bricoler. Et si vous voulez, comme je tiens le téléphone avec la main là que vous voyez pas, je peux pas avoir les deux mains pour bricoler parce que c'est vraiment minutieux. Donc bon, je vous ai donné les techniques. Il y a les sites de l'internet pour trouver les pièces. Je vous ai montré les principaux organes à changer. C'est rien de compliqué, quoi. Rien de compliqué, sauf que ça prend du temps, hein. Quand les 85 touches, il faut les poncer, les polir une par une.
Vous voyez quoi. Donc voilà, bon écoute Candice, je te dis hein, en MP, pas de problème, je réponds à tes questions. Pour vous, chers internautes, bah écoutez, voilà, n'hésitez pas aussi à me poser mes questions, les remarques, tout ça, les petits pouces parce que vous avez appris des choses avec mon tuto. Voilà. Après, comme toujours, j'ai la cagnotte participative, hein, cagnotte Tipeee, parce que bon, ça m'a coûté 50 euros, bon ça va. Pour la petite histoire, par contre, j'ai commandé là quelques pièces à changer, j'en ai déjà pour 40 euros quoi. Donc voilà, j'ai presque doublé le prix du piano. En même temps, ce piano-là, j'ai vu, hein, alors tapé à neuf comme il faut, d'occasion, ça vaut 2500 cette marque-là. 2500 euros, moi, je m'en tirais, allez, grosso pour 100 euros. Alors, il sera pas nickel, nickel, mais bon, je sais que je vais bien l'accorder, ça c'est pas un problème. Je vais prendre le temps de le réparer, donc c'est une belle pièce, quoi. Je pense qu'il vaut dans les 2000 bien réparé, quoi. Voilà, donc bon, si vous pouvez me faire un petit coup de pouce pour que je rembourse l'achat, quoi, l'achat des pièces. Et voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner à ma chaîne DKVD Fanjo Style.